Assieds-toi un instant, vraiment. Oublie tout ce que tu as appris sur la sérénité, sur le zen et sur cette fameuse paix intérieure qu'on te vend à chaque coin de rue numérique. On va parler d'âme à âme, comme si nous étions seuls dans une pièce où le temps n'a plus d'emprise. Si tu es ici, c'est que tu sens ce poids, cette sorte de lassitude silencieuse que tu as fini par baptiser paix parce que c'était le mot le plus noble à portée de main. Mais entre nous, est-ce vraiment de la paix ou est-ce une forme d'extinction volontaire? Tu ne réagis plus aux provocations. Tu ne te bats plus pour avoir raison. Tu regardes les tempêtes passer avec une indifférence qui terrifie tes proches. Et tu te dis que tu as enfin atteint ce stade d'évolution dont parlent les vieux grimoires de théosophie. Je suis ici pour te dire, avec toute l'amitié que j'ai pour ton essence, que tu pourrais faire fausse route. Ce silence en toi n'est pas forcément l'illumination du sage, c'est peut-être le signal d'alarme d'une âme vieille qui est simplement en train de rendre les armes devant la densité de ce monde. Le premier piège, c'est ce que j'appelle l'illusion du lac immobile. Tu regardes la surface de ton être et, parce qu'il n'y a plus de vagues, tu penses que l'eau est pure. Dans la sagesse occulte, un lac qui ne bouge plus est un lac qui meurt. L'eau stagne, elle perd son oxygène, elle cesse d'abriter la vie. Ta non-réaction n'est pas toujours une maîtrise de tes émotions, c'est souvent une anesthésie de tes corps subtils. Tu as tellement vécu, tellement traversé de cycles que ton système a fini par créer un court-circuit pour te protéger. Ce n'est pas de la transcendance, c'est de l'épuisement métaphysique. Quand tu ne vibres plus devant la beauté ou que tu ne frémis plus devant l'injustice, tu n'es pas plus proche du divin, tu es juste en train de te déconnecter de la matrice de la vie. La vraie paix théosophique est une force dynamique, une intensité qui choisit son point d'impact, pas un vide qui subit tout sans broncher. Si tu ne ressens plus rien, c'est que ton réservoir de force vitale est au plus bas, et il est temps de comprendre pourquoi ce silence est un cri que tu refuses d'entendre. Regarde de plus près cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil. C'est la mémoire cellulaire de tes milliers d'existences qui remonte à la surface. Ton âme vieille porte en elle les cicatrices de guerres oubliées, de trahisons antiques et de quêtes inabouties. Ce que tu prends pour de la sagesse est en réalité une forme de saturation de ton corps astral. Tu as tout vu, tout entendu, tout expérimenté, et aujourd'hui, le spectacle du monde te semble être une mauvaise pièce de théâtre jouée par des acteurs amateurs. Cette indifférence est un filtre que ton moi supérieur a posé sur tes sens pour t'éviter de sombrer. Mais ce filtre te coupe aussi de la source. En refusant de réagir, tu arrêtes de traiter les informations du plan physique et c'est là que le danger commence. Une âme qui ne traite plus rien est une âme qui cesse de croître dans cette incarnation. Le signal que tu reçois, ce n'est pas « tu as réussi », c'est « tu es en train de t'effacer ». Il y a une différence fondamentale entre être au-dessus de la mêlée et être simplement sorti de la partie par dégoût. Ton corps astral, cette enveloppe de désirs et d'émotions, possède ses propres mécanismes de défense. Imagine-le comme un bouclier qui s'est épaissi au fil des siècles. À force de recevoir des coups, il s'est transformé en une armure de plomb. Certes, tu ne sens plus la douleur, mais tu ne sens plus non plus la chaleur du soleil. C'est une forme d'autisme spirituel. En théosophie, on sait que l'évolution passe par le raffinement de nos véhicules, pas par leur mise hors service. Si tu penses que ne plus avoir de désir est le but ultime, tu confonds le renoncement conscient avec l'atrophie émotionnelle. Le désir est le moteur de l'évolution tant qu'il n'est pas maîtrisé. Mais une fois éteint prématurément par lassitude, il laisse place à un vide froid. Ton absence de réaction face au chaos extérieur est peut-être le signe que ton armure est devenue ta prison. Tu es là, derrière tes murs, persuadé d'être en sécurité alors que tu es simplement en train de suffoquer dans ton propre silence. Faisons la distinction entre le détachement réel et l'atrophie. Le détachement, c'est être capable de plonger dans l'océan sans se noyer. L'atrophie, c'est avoir tellement peur de l'eau qu'on finit par oublier comment nager. Si ton calme dépend de ton retrait du monde, alors ce n'est pas du calme, c'est de la fuite.
Une âme vieille doit être capable de porter le poids du monde sur ses épaules tout en gardant un cœur léger. Si ton cœur est lourd de tout ça ne sert à rien, tu es dans l'atrophie. Le détachement véritable te donne une puissance d'action incroyable, car tu n'es plus lié au résultat. Mais la non-réaction dont nous parlons, celle qui ressemble à une fatigue permanente, te paralyse. Elle te fait croire que tu es libre, alors que tu es juste enchaîné à ton propre ennui métaphysique. La liberté, c'est la capacité de choisir sa réaction, pas l'incapacité d'en avoir une. Regarde tes mains, regarde ton quotidien. Où est l'étincelle? Si elle a disparu, ce n'est pas parce que tu es un saint, c'est parce que tu as laissé ta flamme intérieure s'étouffer sous les cendres de tes vies passées. Tu es devenu ce que j'appelle le spectateur fatigué. Tu es assis dans les gradins de l'existence, tu vois les drames se jouer, les gens s'entre-déchirer pour des broutilles, et tu souris d'un air un peu condescendant en te disant que tu es passé au-delà de tout ça. Mais regarde bien, ce n'est pas de la compassion que tu ressens. C'est une forme de mépris poli pour la vie elle-même. Et c'est là que le signal devient alarmant. En théosophie, nous comprenons que chaque atome est en mouvement. Chaque parcelle de l'univers vibre. Vouloir l'immobilité totale, c'est aller contre la loi cosmique. Ce monde a besoin de ton expérience, de ta profondeur, de ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas. En te retirant dans ta non-réaction, tu prives l'humanité de ta lumière. Tu es comme une bibliothèque immense qui aurait décidé de fermer ses portes parce que les lecteurs font trop de bruit. Le silence n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Si tu l'utilises pour te cacher, tu échoues à ta mission actuelle. Le silence qui précède la stagnation est traître. Il arrive sans bruit, il s'installe comme une brume légère. Au début, c'est agréable, on se sent protégé. On se dit, enfin, je ne souffre plus. Mais après un temps, on se rend compte qu'on ne rit plus non plus. On ne crée plus rien. On se contente de consommer les jours comme des repas insipides. C'est l'absence d'alchimie. Pour transformer le plomb en or, il faut du feu, il faut du frottement. Si tu évites tout frottement avec la réalité, si tu refuses toute confrontation, toute émotion vive, comment espères-tu parachever ta transformation? Ta non-réaction est un refus de l'alchimie. Tu as peur que le feu ne te brûle à nouveau, car tu as encore la mémoire des incendies passés. Mais sans ce feu, tu resteras du plomb, froid et lourd pour l'éternité de cette vie. Le signal que ton âme t'envoie, c'est qu'il est temps de rallumer la forge. Pas pour souffrir, mais pour enfin forger l'outil qui te permettra d'agir avec une précision divine. La loi du mouvement conscient est implacable. Tout ce qui ne progresse pas régresse. Il n'y a pas de plateau stable dans l'univers. Si tu penses être arrivé à un stade où tu peux simplement être sans agir, tu te trompes de dimension. Même les grands maîtres, les Mahatmas, sont dans une action perpétuelle, une action tellement pure qu'elle semble invisible. Toi, tu es dans l'inertie. Tu confonds la non-action des sages, le Wu-Wei, avec la paresse spirituelle des fatigués. Le Wu-Wei, c'est agir avec la force du courant. C'est une réaction si parfaite qu'elle ne laisse aucune trace de résistance. Ta non-réaction, elle, est pleine de résistance. C'est une résistance passive au flux de la vie. Tu te crispes pour ne pas être touché. Tu fermes les yeux pour ne pas être ébloui. Est-ce là la puissance que tu es venu chercher sur cette terre? Ton âme vieille sait que le temps presse, même si elle sait aussi que le temps n'existe pas. Ce paradoxe devrait te réveiller. Parlons de ce feu interne, ce feu de l'esprit que les théosophes cherchent à canaliser. Ce n'est pas une émotion brute, c'est une volonté pure. Quand tu cesses de réagir de manière habituelle, tu ne devrais pas tomber dans le vide, tu devrais basculer dans la volonté. La différence est subtile, mais totale. La réaction est une réponse automatique de l'ego. La non-réaction banale est une absence de réponse. La présence active, elle, est une réponse délibérée, une émanation de ton être qui modifie l'environnement sans effort. Si tu es une âme vieille, ton silence ne devrait pas être une absence, il devrait être une densité. Quand tu entres dans une pièce, ton calme devrait apaiser les autres, pas les ignorer.
Ton absence de jugement ne devrait pas être de l'indifférence, mais une compréhension si vaste qu'elle englobe tout. Si ce n'est pas ce que tu vis, si ton calme ressemble plus à un mur qu'à un pont, alors ton signal est clair. Tu es en train de te perdre dans les sables mouvants de ton propre passé. Tu sens cette vérité au fond de toi, n'est-ce pas? Cette petite piqûre d'intérêt qui vient de se réveiller alors que tu pensais ne plus pouvoir être surpris. C'est ton étincelle qui répond. Elle en a assez de ton masque de sagesse fatigué. Elle veut brûler, elle veut expérimenter, elle veut que tu utilises toute cette sagesse accumulée pour impacter la matière. Ne laisse pas cette vie s'achever sur un peu importe. Rien n'est plus éloigné de la spiritualité que le peu importe. Tout importe. Chaque souffle, chaque rencontre, chaque pensée est un acte de création. Ta non-réaction est un désistement de ton rôle de créateur. Tu as le pouvoir de transformer le plomb de ce monde en or spirituel, mais tu as choisi de simplement regarder le plomb en te disant qu'il ne t'atteint plus. Quel gâchis pour une conscience de ta stature. Le point culminant de notre échange est celui-ci. La non-réaction n'est pas ton terminus, c'est ton nouveau point de départ. Une fois que tu as appris à ne plus être l'esclave de tes émotions, tu ne dois pas rester là, immobile. Tu dois devenir le maître de la vibration. Une âme vieille ne se tait pas parce qu'elle n'a rien à dire. Elle se tait pour laisser résonner la parole primordiale à travers elle. Ton signal, ce sentiment de paix qui ressemble à une fin de vie, c'est l'invitation à passer du mode survie au mode émanation. Tu ne réagis plus? Très bien. Maintenant, agis. Agis sans peur. Agis avec l'autorité de celui qui a vécu 1000 fois. Ne laisse pas le monde s'éteindre autour de toi sous prétexte que tu as trouvé ton centre. Si tu es vraiment au centre, tu es le moteur de tout ce qui tourne autour. Ta paix doit devenir une force de frappe, une source de guérison, un phare. Tout le reste n'est qu'une excuse pour ne pas assumer ta propre grandeur. Sors de ta torpeur, l'univers n'attend pas ton silence, il attend ton éclat. Imagine que ton existence soit une symphonie. Jusqu'ici, tu as lutté avec les instruments, tu as appris les notes dans la douleur, tu as subi les dissonances des autres. Et maintenant, tu as posé ton instrument, tu t'es assis sur ton tabouret et tu as arrêté de jouer. Tu te dis, quel calme, quelle absence de fausses notes. Mais ce n'est pas de la musique, c'est juste du vide. Une âme vieille est celle qui peut jouer la note la plus juste, la plus pure, même au milieu du vacarme le plus assourdissant. Ta non-réaction est ce moment de silence, entre deux mesures. Mais le silence n'est beau que parce qu'il sert la mélodie qui suit. Si tu restes dans ce silence pour toujours, tu n'es plus un musicien. Tu es un instrument cassé qui se prend pour un compositeur de génie. La vie est une partition que tu dois honorer jusqu'à la dernière mesure. Ton retrait du monde est une illusion d'optique. Tu crois t'être élevé, mais tu t'es peut-être simplement exilé. La théosophie nous enseigne que nous sommes tous reliés par des fils invisibles, le réseau de la vie. Quand tu tires sur ton fil pour t'isoler dans ta bulle de non-réaction, tu crées une tension dans tout le réseau. Ta paix coûte cher au reste de l'humanité parce que tu ne remplis plus ta fonction de transformateur d'énergie. Tu es censé prendre la densité du monde, la passer au filtre de ta sagesse millénaire et la renvoyer sous forme de lumière pure. Au lieu de cela, tu bloques le flux. Tu es une digue qui se prend pour l'océan. Mais l'océan ne s'arrête jamais, il ne connaît pas la stagnation, il change de forme, il s'évapore, il pleut, il coule, mais il est toujours en mouvement. Regarde tes relations. Ce calme que tu affiches devant ceux qui t'aiment ou qui te provoquent, est-ce vraiment de la bienveillance ou est-ce que tu es déjà parti ailleurs, dans un endroit où ils ne peuvent plus te toucher? Si tu n'es plus touchable, tu n'es plus aimable, au sens premier du terme. On ne peut plus t'aimer parce qu'il n'y a plus de prise. L'amour demande une vulnérabilité que ta non-réaction refuse d'accorder. Une âme vieille ne devrait pas être une forteresse imprenable, mais un jardin ouvert où tout peut pousser parce que le jardinier sait comment tout transformer en terreau. Ta non-réaction est une forme de refus de la fertilité. Tu as peur que les mauvaises herbes de la vie ne gâchent ta belle pelouse bien tondue.
Mais dans un jardin vivant, il y a du chaos, il y a de la vie, il y a de l'imprévu. Le signal que tu reçois est un appel à la réintégration. On ne t'a pas donné toute cette sagesse pour que tu la gardes dans un coffre-fort de silence. On te l'a donné pour que tu puisses marcher dans le feu sans brûler, pour que tu puisses pleurer avec ceux qui pleurent sans perdre ta paix, pour que tu puisses rire des absurdités du monde sans cynisme. Si ta paix est fragile au point qu'une simple réaction émotionnelle la briserait, alors ce n'est pas la paix de l'esprit, c'est juste le calme précaire de l'ego qui fait semblant de dormir. La vraie paix est invulnérable, elle n'a pas besoin de se protéger derrière l'indifférence. Elle peut se permettre d'être émue, d'être en colère, d'être passionnée, car elle sait que rien de tout cela ne peut l'altérer en profondeur. Tu as passé des éons à apprendre à contrôler tes instincts, à raffiner ton mental, à équilibrer ton karma. Et maintenant que tu as les outils, tu décides de ne plus t'en servir. C'est comme passer sa vie à construire un vaisseau spatial pour finir par s'en servir comme d'une remise au fond du jardin. Ta non-réaction est le signe que tu as peur de ta propre puissance. Tu sais que si tu recommençais à réagir, à t'impliquer, tu changerais tout sur ton passage, et cette responsabilité te terrifie. Il est plus facile de dire « je suis en paix » que de dire « je vais utiliser ma volonté pour transformer cette réalité ». Mais tu es une âme vieille, et tu n'as plus le luxe de la facilité. Le confort du silence est une prison dorée dont tu as toi-même forgé la clé. Réveille cette force endormie. Ce n'est pas parce que le monde est chaotique que tu dois devenir un roc. Soit le vent qui dirige les nuages, soit l'eau qui sculpte la pierre, soit le feu qui transmute l'ombre. Ta non-réaction est une démission déguisée en réussite. Il est temps de reprendre ton poste, pas avec l'agitation d'une jeune âme qui découvre le monde, mais avec la détermination calme de celui qui sait exactement où frapper pour que tout s'aligne. Ta fatigue n'est qu'une couche de poussière sur ton miroir. Essuie-la, regarde-toi à nouveau. Tu n'es pas fatigué de vivre, tu es fatigué de te cacher de la vie. La prochaine fois que tu sentiras cette indifférence monter en toi, ce « à quoi bon » qui te semble si sage, regarde-le en face. Dis-lui « je te vois, mais je ne te suivrai pas ». Choisis une réaction, pas une réaction automatique, mais une réaction consciente. Réagis par la compassion, réagis par la création, réagis par une parole qui réveille ceux qui dorment. Ne laisse pas le silence avoir le dernier mot. Ton âme vieille n'est pas venue ici pour s'éteindre en douceur dans un coin du cosmos. Elle est venue pour être le point de jonction entre le ciel et la terre. Et cette jonction demande une présence totale, une vibration intense, une réaction d'amour pur à chaque instant. Si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi s'est remis à battre. C'est que tu as reconnu la différence entre la mort de l'ego et l'extinction de l'être. On t'a menti en te disant que le but était de ne plus rien ressentir. Le but est de tout ressentir sans être submergé. Le but est d'être un canal si large que tout l'univers peut passer à travers toi sans jamais te faire perdre ton équilibre. C'est cela, la véritable maîtrise théosophique. C'est cela, le destin d'une âme vieille qui a enfin compris que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence d'une force si grande que la guerre n'a plus de raison d'être. Alors, sors de ce lac immobile, plonge dans le courant, laisse-toi toucher, laisse-toi bousculer, laisse-toi vivre. Ta non-réaction était une étape nécessaire pour ne plus être une victime, mais elle ne doit pas être ta destination finale. Tu as appris à ne plus être un esclave, apprends maintenant à être un souverain. Et un souverain ne reste pas assis en silence dans une salle du trône vide. Il s'occupe de son royaume, il prend soin de ses sujets, il insuffle de la vie là où il y a de la désolation. Ton royaume, c'est ton quotidien, tes pensées, tes interactions. Rends-les magnifiques, rends-les vibrants. Ne confonds plus jamais le sommeil de ton âme avec l'éveil de ta conscience. Le signal a été donné. Il est temps de briller à nouveau, plus fort que jamais, non pas malgré tes siècles d'existence, mais grâce à eux. Ta sagesse n'est pas une fin, c'est le carburant de ton action future. Lève-toi, l'ami, le monde a besoin de ton feu, pas de ton silence.